Indépendance politique et souveraineté économique sont intimement liées. Depuis près d'une décennie, l'économie burkinabé est fortement soutenue par le secteur aurifère et pour mieux optimiser les ressources issues de ce domaine, les experts pensent qu'il faudra créer de l'expertise nationale, ce qui manque à plusieurs pays africains producteurs d'or. Dans ce sens, les acteurs du domaine aurifère de plusieurs pays ont été outillés sur le sujet. C'était à Yaoundé, au Cameroun, en marge des universités d'été du Centre d'excellence pour la gouvernance des industries extractives en Afrique francophone. Le récit de Benjamin Kwame. En 2023, les 12 mines industrielles du Burkina Faso ont généré 529 milliards de francs CFA pour le budget de l'État. Avec la dynamique souverainiste, le défi pour les autorités burkinabées, c'est de réussir un budget endogène sans les appuis budgétaires des partenaires étrangers. Le secteur minier devrait assurer un certain leadership dans cette approche si le pays travaille à optimiser les ressources générées par ce secteur. Pour y arriver, il faut de l'expertise nationale. Et c'est ce qui manque à la plupart des États francophones d'Afrique, riches en ressources naturelles. À l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, un centre tente de combler ce vide. Le CJEAF, le Centre d'excellence pour la gouvernance des industries extractives en Afrique francophone, en collaboration avec le NRGI, National Resource Government Institute, des universités d'été sur la gouvernance des industries extractives se tiennent chaque année dans la capitale camerounaise. Nous avons ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Les pays riches en ressources naturelles sont parfois où on retrouve le plus de pauvreté, le plus d'instabilité. Et donc, ceci relève la question de la défaillance parfois de l'État à pouvoir bien gérer ses ressources. Ceci également met en lumière le manque de transparence, la malgouvernance. Les dirigeants doivent pouvoir les gérer ou gérer les revenus produits par ces ressources afin qu'elles puissent bénéficier aux populations et améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Adrien Somda est l'un des rares experts burkinabés invités chaque année à ce rendez-vous continental du donner et du recevoir. Il dispense un module sur la fiscalité minière. C'est vrai que l'idéal n'est pas encore atteint, mais à mon avis, l'instrument de fiscalité a atteint un seuil qui ne permet pas, quand on aborde un peu le niveau des exonérations et des incitatifs pour l'investissement dans le secteur extractif, je pense que l'outil de fiscalité a atteint un seuil limite. Il faudrait donc aller sur d'autres segments, les segments de financement. Autre module développé lors de ces universités d'été, c'est le manque de transparence et la corruption dans le secteur extractif. Le rôle de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, a été mis en exergue. L'ITIE Burkina Faso est un bel exemple, selon l'expert Adrien Somda. Je puis dire que l'ITIE Burkina a été vraiment un acteur et a apporté beaucoup à la gouvernance du secteur extractif. J'ai eu aussi cette chance d'être là dès la première rencontre pour parler de ce processus. L'action de l'ITIE a permis aux régies financières de réadapter leur système d'information financière et de collecte des impôts. Donc je pense que aujourd'hui, au stade où nous en sommes, il y a un minimum d'experts en la matière qui peuvent donner des avis éclairés. Dans la salle, une vingtaine de participants venus du Togo, du Sénégal, la République démocratique du Congo, de la République centrafricaine, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et bien sûr du Burkina Faso. Parlementaires, sociétés civiles et journalistes, tous révoltés contre la gestion des ressources naturelles dans leur pays et prêts à impacter positivement le secteur à travers l'expertise développée à cette 13e édition des universités d'été. L'objectif de cette participation est de renforcer mes capacités et mes compétences en matière de gouvernance des industries extractives, de transition énergétique et aussi d'appliquer ces compétences acquises dans le cadre de mon travail pour pouvoir influencer positivement la gestion des ressources extractives dans mon pays et au-delà. Vous savez tous que nos pays regorgent d'énormes ressources naturelles et comment faire pour profiter des revenus issus de ce secteur.
Donc pour moi, c'est une occasion pour moi de renforcer mes capacités dans ce domaine parce que mon travail consiste à informer les populations sur la gestion de ce secteur. Des pays riches en ressources naturelles, mais aux populations pauvres. Il s'agit pour ces acteurs d'éviter aux États africains le syndrome hollandais de vaincre la malédiction des ressources naturelles.